La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick est chez Sogetel et on vous parle de projets à grand déploiement. Bonne émission! Richard Biron, bonjour. Suzanne Gagnon, bonjour. Merci de nous accueillir chez Sogetel. Richard, toi, tu es vice-président au développement d'entreprise. Exactement. Ça fait quoi ça, un vice-président au développement d'entreprise? Vice-président au développement d'entreprise, ben ça s'occupe en fait de développer les affaires. Puis pour nous, le développement d'affaires, c'est trouver des nouveaux marchés ou déployer la fibre optique. On va en parler tantôt de la fibre, mais avant d'arriver là, Richard, peux-tu un petit peu juste nous remettre en contexte? Sogetel, on voit beaucoup vos camions partout ces temps-ci. On sait que vous avez un bureau à Warwick, mais c'est pas partie de Warwick, Sogetel. Non, effectivement, Sogetel, c'est une entreprise qui est plus que centenaire, qui est née à Nicolet. C'est là qu'est encore notre siège social. Au départ, c'était concentré à Nicolet. C'est des gens d'affaires de Nicolet qui avaient fondé ça. On offrait au départ les services téléphoniques, puis par la suite, on en est venu à offrir les services qui se sont développés au fil des décennies, c'est-à-dire la télévision et puis l'Internet. Puis au départ, on parle vraiment là, comme le téléphone venait d'être inventé pratiquement. Là. Exactement. 1892, c'est notre fondation, ouais. C'est les tout débuts. L'entreprise a connu une bonne progression. C'est sûr qu'il y a une vague d'acquisition qui a eu lieu à la fin des années 70. À ce moment-là, l'entreprise qui était de Nicolet a décidé de prendre l'expansion en Beauce. On a acheté certaines compagnies qui opéraient là-bas. Ça a été notre première vague d'expansion. Puis par la suite, on a effectué d'autres acquisitions un peu partout au Québec. On a acquis beaucoup de petites compagnies de téléphonie indépendantes au Québec. Notre plus grosse acquisition, ça a été la compagnie de téléphone de Warwick en 2009. Voilà. Donc, ça fait une douzaine d'années là, maintenant que vous êtes aussi dans la région de Warwick. Exactement. Puis aussi, non seulement dans la région de Warwick pour les territoires qu'on a acquis avec l'entreprise dont je parlais, mais on a aussi beaucoup déployé de fibre optique autour de Warwick. Donc, on a déjà dans la MRC d'Arthabasca plusieurs municipalités qui sont entièrement fibrées. MRC de l'Érable, même chose. Et ces dernières années, on a beaucoup axé nos activités sur la recherche de subventions. Et en mars dernier, on a réussi à obtenir des subventions importantes du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour déployer de la fibre optique pour tous les gens qui, dans la MRC d'Arthabasca et dans la MRC de l'Érable, n'ont pas d'Internet haute vitesse. Puis, quand on dit des bonnes subventions, on ne parle pas de 1 ou 2 millions, là. Non, on parle de plus de 80 millions de dollars, pas uniquement pour la MRC de l'Érable et la MRC d'Arthabasca, on a d'autres MRC, mais c'est des subventions importantes, mais c'est aussi énormément de déploiements à faire. Pour vous donner une petite idée, depuis sa fondation, mais évidemment on parle plus là, des années 2000, là, Sogetel avait déployé autour de 6000 km de fibre optique. Et puis, en 18 mois seulement, on a le mandat du gouvernement de déployer 3500 km de fibre optique. Alors, c'est un défi considérable auquel on s'attelle, puis on est bien parti. Quand on a un gros contrat comme ça avec le gouvernement, je présume que ça vient avec beaucoup de pression aussi, des délais au niveau des besoins techniques de la chose. Comment ça se passe? Comment une entreprise comme la vôtre dit, OK, nous, on veut aller jouer dans la cour des grands, on saute, on soumissionne sur un projet comme celui-là? Oui, on a une certaine pression, c'est sûr. Par contre, je dirais que ce qu'on a fait au cours des, disons, 12 dernières années, là, ça a été vraiment de déployer en milieu rural. Fait que c'était une activité qu'on connaissait bien. On savait comment le faire, c'est juste qu'il fallait le faire à beaucoup plus grande échelle avec les subventions qu'on a obtenues. Fait qu'on avait déjà un avantage à cet égard-là. Puis évidemment, pour nous, tout ça est très excitant. C'est une croissance exponentielle. Comment on a réussi à obtenir ces subventions-là? Bien, on a eu plusieurs subventions par le passé. On avait eu certaines subventions gouvernementales. Mais au cours des 12 dernières années, on a beaucoup sollicité les municipalités, puis les municipalités nous ont sollicité
C'était des municipalités qui étaient non desservies, qui voulaient avoir l'Internet haute vitesse, de la fibre optique. Fait qu'avant même que les subventions gouvernementales aient vraiment été à la mode, on avait commencé à développer un modèle où on concluait des ententes avec les municipalités elles-mêmes, elles nous subventionnaient et on déployait de la fibre optique. Il y a des municipalités qui ont été des pionnières là-dedans, qui sont dans pas très loin d'ici. En fait, Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville-Paroisse, on a conclu des ententes avec elles. Puis c'est des municipalités qui aujourd'hui sont entièrement couvertes en fibre optique. Donc, elles ont choisi de ne pas attendre les initiatives du gouvernement, mais de gagner des années sur justement tout le fait d'avoir accès à cet Internet haute vitesse-là. Exactement. Des années pendant lesquelles elles ont pu avoir comme argument de vente pour attirer des familles que l'Internet haute vitesse était déjà déployé. On entend souvent le fait que l'Internet haute vitesse, aujourd'hui, c'est comme l'électricité au début des années 1900. Absolument. C'est une condition essentielle du développement. Puis on l'a vu beaucoup dans les 2 dernières années aussi. Tout le monde qui s'est ramassé en télétravail. Je sais que chez nous, quand ils ne vendent pas du bon côté, oublie ça l'Internet. Donc, ça peut devenir une problématique. Un bon argument de vente pour des gens qui voudraient s'installer, effectivement. Exactement. Mais là, les gens de la MRC d'Arthabasca, MRC de l'Érable, avec les projets qu'on a, ils vont avoir la fibre optique d'ici septembre 2022. Puis, avec la fibre optique, ce que les gens vont avoir comme Internet, c'est vraiment le top du top en termes de performance, là. Oui, oui, aucun doute. La fibre optique est sans limite, en fait. La fibre, c'est le câble. Ce qui fait que ça va évoluer au fil des années, c'est les équipements qu'on va mettre à chaque bout du câble. Ces équipements-là vont être modernisés, modifiés au fil des ans, mais la fibre optique va rester. Pour vous donner une petite idée, nous, nos premiers tronçons de fibre optique qu'on a déployés, c'était en 1986. Puis ces tronçons-là sont encore en fonction, puis ils fonctionnent très bien. Fait que c'est quand même un déploiement qui va durer pendant des décennies. Fait que je comprends que le plus gros de ce que vous mettez en place dans le moment, il y a une grosse partie de ça qui ne peut pas devenir désuète. Donc, on remplace des petits bouts, mais le gros de tout ce qui est vraiment d'installer sur des kilomètres et des kilomètres, ça n'a pas d'âge. Ben, en tout cas, ça va durer des dizaines d'années, là. On peut jamais dire que ça deviendra pas désuet. C'est pas comme un ordinateur que dans 2 ans, c'est Non, pas du tout, pas du tout. C'est les équipements qui alimentent cette fibre optique-là qui vont devoir être modernisés au fil des ans. Mais ça, notre historique nous montre qu'on a toujours modernisé nos réseaux. Les forfaits qu'on offre, ça a toujours été des forfaits qui étaient à la fine pointe. Les gens voulaient les vitesses, il y avait accès aux vitesses, les mêmes vitesses auxquelles tout le monde a accès en ville. Puis je dirais même qu'en ville, il y a beaucoup de gens qui ont des connexions Internet tout à fait correctes, mais qui ne sont pas encore branchés à la fibre optique. Richard, je reviens à tout le processus de soumission. Quand on embarque dans ça, on a des compétiteurs. Et dans votre cas, c'est pas des tout petits qui sont à côté, là, ça doit jouer des coudes de façon assez importante. Les subventions importantes qu'on a obtenues, là, qui sont conclues en mars dernier, c'est des subventions qui ont été attribuées par le gouvernement de François Legault, qui voulait, je pense, à raison, accélérer les choses. Il y a eu beaucoup de programmes avec les années qui fonctionnaient par soumission, etc. Le gouvernement a décidé d'accélérer les choses. Il a ciblé certaines compagnies. Puis on est assez heureux parce que les compagnies qu'il a ciblées, c'est pas compliqué, c'est Bell, TELUS, Vidéotron, Cogeco, puis Explornet, là, qui est quand même une compagnie pan-canadienne qui a une bonne envergure, et Sogetel. Fait que quand on regarde les compagnies qui ont été ciblées, on est avec des mastodontes. On est très heureux d'avoir fait partie de cette première vague de subventions-là qui ont été données par le gouvernement. Je pense que ce qui a fait en sorte qu'on a réussi à obtenir ces subventions-là, c'est que on avait vraiment développé une expertise de déploiement de fibre optique en milieu rural. Puis on s'est fait beaucoup connaître aussi auprès des municipalités, des MRC. Il y a certaines MRC qui, au départ, voulaient faire un projet dans lequel elles déployaient de la fibre optique par elles-mêmes, elles géraient le réseau. Dans certains cas, on a réussi à les convaincre que c'était pas une bonne idée, que ça prenait une expertise pour ça, puis que Sogetel était la mieux placée. Puis le gouvernement, dans son processus de distribution de subventions, il a beaucoup consulté les municipalités, puis je pense qu'il y a beaucoup de MRC qui ont parlé de nous. Fait que ça a fait en sorte que le gouvernement est venu à nous. Donc, vous aviez la réputation, vous aviez l'expertise d'être un peu en dehors des grands centres. Est-ce que le fait d'être plus petit aussi, ça permet d'être un peu plus flexible, de s'adapter mieux, parce que ça doit faire une grosse gestion de changement à l'interne à faire là, quand un projet comme ça arrive? Oui, évidemment, le fait d'être petit, ça nous donne une agilité. Quant à la gestion de changement à l'interne, je dirais que
C'est facile à gérer dans l'optique où on prend de l'expansion, c'est des bonnes nouvelles. La gestion de changement, souvent, c'est plus difficile quand on a des mauvaises nouvelles, mais nous, nos employés sont très enthousiastes. Ils voient bien que l'avenir de Sogetel est assuré, on est vraiment dans l'expansion. Richard, on s'arrête une petite minute pour aller voir comment ça fonctionne concrètement, un projet comme celui-là. C'est quoi les étapes pour déployer de la fibre comme ça à grande échelle? On revient tout de suite. Déployer un réseau de fibre optique, c'est un projet complexe qui demande beaucoup d'étapes. Pour commencer, une équipe d'ingénieurs doit préparer tous les plans d'ingénierie pour se décider où le réseau va passer. Ensuite, il faut faire des demandes de permis parce qu'au lieu de planter des nouveaux poteaux pour passer sa fibre, Sogetel va généralement utiliser des poteaux existants comme ceux de Bell ou d'Hydro-Québec. Alors, il faut leur demander les permis et attendre leur retour. Une fois qu'on a la permission, on commence les plans de construction, une nouvelle équipe qui doit dessiner tout ça pour ensuite construire, c'est-à-dire dérouler des kilomètres et des kilomètres de fibres. Enfin, tous ces fils-là doivent être reliés, donc avec l'étape de la fusion, pour que le signal puisse passer d'un bout à l'autre et qu'enfin, l'Internet arrive à destination. Richard, on en a parlé tantôt, gros processus quand on veut soumissionner sur un projet comme celui dans lequel vous travaillez actuellement. Une fois que l'argent est confirmé, qu'on a la subvention, qu'on compte parmi les élus, maintenant, il faut réaliser ce à quoi on s'est engagé. Qu'est-ce que ça demande à Sogetel de dire pour faire ce déploiement-là, qu'est-ce que ça demande en main-d'œuvre, en approvisionnement? Ça vous prend de la fibre, quelque part? Bien, déjà, l'approvisionnement, puisque vous posez la question, on avait vu venir le coût. Puis comme on déployait de toute façon dans d'autres régions, on avait passé des commandes imposantes. Puis c'est une bonne chose d'ailleurs parce que d'un point de vue fibre optique, il y a vraiment une pénurie, mais de ce point de vue-là, on est correct. Ce que ça demande comme organisation, on avait déjà le squelette, on avait déjà des équipes qui étaient spécialisées en déploiement, mais il a fallu ajouter des gens à ces équipes-là. Mm-hmm. Fait qu'on a procédé à des embauches massives au cours des derniers mois. Puis dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre actuelle, ça n'a pas dû être évident? Non, effectivement, c'est pas évident. On rencontre le même genre de défis que les autres entreprises, mais je pense qu'on tire quand même bien notre épingle du jeu. On est passé de un peu plus de 200 employés à plus de 300 en l'espace de quelques mois. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas des embauches temporaires, c'est des gens qui, pour la très grande majorité, vont rester à notre emploi après. Ce que ça implique aussi, c'est qu'on met beaucoup à contribution nos différents bureaux régionaux. Mm-hmm. Je disais tout à l'heure qu'une des grosses acquisitions qu'on a effectuées, c'est la compagnie de téléphone de Warwick. Mm-hmm. Le bureau de Warwick, on a décidé d'y installer toute notre équipe de construction. Alors, la construction est dirigée de là. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs dans ces locaux-là aujourd'hui, parce qu'il se passe trop d'affaires à Warwick, on ne pouvait pas être tranquille pour filmer. Exactement. Fait que oui, embauche massive, approvisionnement, mise en place de processus pour procéder à grande échelle. Donc, l'espèce de quartier général de construction, c'est ce qu'on a à Warwick. Exactement, c'est à Warwick. Notre responsable, Jean Lénès, que je salue d'ailleurs, il était déjà à la compagnie de téléphone de Warwick. C'est une personne de grande expérience. C'est lui qui dirige ça. Donc, on se trouve des employés. Il faut les former aussi. Je présume que tout le monde n'arrive pas avec la capacité de poser de la fibre optique. Non, effectivement. On a mis en place des programmes de formation à l'interne. Il y a des formations externes qui se sont données. Des monteurs, il y en a qu'on a recrutés qui sortaient de cours spécialisés. Puis vraiment, on a toute une équipe qui s'occupe là, de la formation. Puis on est vraiment en plein recrutement. Est-ce que, comme tu l'as mentionné, vous avez quand même des échéances qui sont claires et nettes dans votre engagement avec le ministère? Normalement, tout le monde devrait être en haute vitesse d'ici à... Septembre 2022. Est-ce que ça va être ça? Enfin, oui, est-ce qu'on va y arriver? Pour le moment, c'est sûr que ça reste un défi, cet échéancier-là, mais on est en bonne posture pour rencontrer les échéances. Alors, de ce point de vue-là, ça va bien. Globalement, ça va bien, mais ça va vite. En tant que gestionnaire de projet, ceux chez vous qui doivent s'assurer justement qu'on va les rencontrer, ces échéances-là, comment ils fonctionnent? C'est quoi leur façon de... L'enjeu auquel on fait face, c'est
de faire en sorte que ces demandes-là soient présentées rapidement, mais d'obtenir des réponses rapides. Oui. Je vais poser une question ratoureuse, sachant que dans ces contrats-là, bien justement, Bell et Vidéotron peuvent être des concurrents. Est-ce qu'ils peuvent être tentés d'attendre pour vous donner des permis, pour mettre des bâtons dans les roues? Non, c'est pas une dynamique qu'on rencontre. Je sais qu'il y a eu des plaintes par le passé à cet égard-là, mais c'est pas une dynamique qu'on rencontre. Je dois dire que depuis que ces projets de subvention-là ont été mis en place par le gouvernement Legault, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites pour accélérer les choses. Bell Canada et Hydro-Québec, les deux joueurs principaux, collaborent très bien. D'ailleurs, on a des rencontres aux 2 semaines avec eux pour faire le suivi des projets. C'est pas nécessairement qu'ils tentent de nous mettre des bâtons dans les roues ou de ralentir les choses, c'est juste que c'est une immense machine puis il y a plein de joueurs à coordonner. Quand on contrôle les échéanciers à l'interne, on contrôle nos propres choses. C'est sûr qu'à l'externe, ben là, il faut gérer d'autres échéances. Puis vous êtes dans un contexte aussi où s'ajoutent à ça des délais dus à la pandémie, à de l'absentéisme. On le voit dans tous les secteurs. Je présume que vous ne faites pas exception à ce niveau-là aussi. Exactement. Fait qu'il y a une surchauffe du marché, du déploiement de la fibre, il y a la pandémie, puis il y a des échéances externes là, dont je parlais. Maintenant, c'est bien beau de mettre de la fibre partout, de brancher tout ça, d'arriver au bout de nos étapes qu'on a nommées tantôt pour que tout ça soit fonctionnel. Mais tu as mentionné tantôt que tout ce personnel-là que vous avez engagé, tout ce que vous avez mis comme effort pour bâtir ça, que vous allez continuer avec ça. Comment on fait pour garder ces employés-là une fois qu'on a fini de dérouler nos câbles puis que la chose est construite, là? Bien, il faut comprendre que notre business, ça a toujours été de déployer de la fibre. Donc, on a bon espoir que même après que ces subventions-là ont été obtenues puis qu'on a fait les déploiements requis en vertu de nos contrats, qu'on va continuer à déployer de la fibre optique à un bon rythme. Fait qu'on on a bon espoir que ces gens-là, on va les conserver. Il y a une partie de ces embauches-là qui s'est faite aussi au service à la clientèle. Évidemment, on va avoir beaucoup plus de clients, alors ça prend plus de gens pour les servir. Une partie de ces embauches-là aussi qui s'est faite en installation. Donc, je ne parle pas du déploiement de la fibre en bordure des routes, mais l'installation chez les clients. Ça, on va toujours avoir des besoins. Fait que globalement, on est en croissance, puis on n'a pas l'intention de régresser, puis de laisser tomber les employés qu'on a embauchés. C'est une super belle approche de ressources humaines, puis ça doit être aussi un bon incitatif à l'embauche pour aller chercher ces joueurs-là aussi qui sont rares dans le moment. Exact. Puis, une des marques de commerce de Sogetel aussi avec les années, c'est qu'on a employé nos équipes internes pour faire les déploiements. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui se fient beaucoup à la sous-traitance. Nous, on aime avoir nos gens. Évidemment, on complète par de la sous-traitance là, compte tenu des volumes. Mais on a nos équipes internes à la fois dans l'ingénierie, ce qui n'était pas toujours le cas avant, mais là, on a bâti une très bonne équipe d'ingénierie. Nos équipes internes pour déployer aussi. Fait que quand vous dites que votre slogan, c'est d'être proche des gens, bien, c'est vrai pour la clientèle, mais c'est vrai pour vos ressources à l'interne aussi. Exactement. Puis comme je le disais, les bureaux les entreprises qu'on a acquises, ils avaient différents bureaux régionaux. On les a gardés. Alors, on a acquis une petite compagnie à Saint-Liboire, à proximité de Saint-Hyacinthe. Plutôt que de fermer le bureau, de tout rapatrier à notre siège social, on a décidé d'y installer notre soutien technique. On a profité du fait que Saint-Hyacinthe, une relativement grosse ville, était proche. Il y avait un bassin de main-d'œuvre à proximité. Fait que les gens de notre soutien technique sont là. Huawei, je l'ai dit, c'est nos équipes de construction. Saint-Paulin, notre équipe d'ingénierie. Fait que le but, c'est de rester proche des gens, d'avoir des bureaux régionaux dans les municipalités. Puis maintenant, tous ces bureaux-là peuvent communiquer entre eux rapidement parce qu'ils vont avoir de l'Internet haute vitesse. Bien là, les bureaux qu'on a, ils ont déjà de l'Internet haute vitesse depuis longtemps. Mais oui, effectivement. Richard, il ne nous reste pas énormément de temps, mais quand on offre tous ces nouveaux services-là, en plus des autres services que vous offriez déjà, dont on n'a pas parlé, mais on sait que Sogetel a quand même un éventail de services, qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau du marketing pour faire connaître ça, pour que les gens aient accès à l'information puis aient envie de participer à cette nouveauté-là? Bien, l'Internet haute vitesse, évidemment, c'est très en demande dans des régions qui sont orphelines. On a beaucoup de demandes. On fait tout ce qui est en notre possible pour informer les gens de l'évolution de notre projet. Fait qu'on a notre site Internet, www.sogetel.com, une petite publicité ici, mais qui va être quand même très utile aux gens. Les gens peuvent consulter notre site. Il y a une page spécifique où ils peuvent suivre l'avancement du projet municipalité par municipalité. Ils peuvent aussi, en entrant leur adresse, faire une précommande de nos services. Évidemment,
en septembre 2022, il va y avoir un afflux de demandes. Puis même avant, là, on va mettre en service certaines adresses avant, mais le gros des adresses, ça va être en septembre 2022. Okay. Fait qu'on veut déjà mettre en place différentes choses, permettre aux gens de précommander leurs services pour qu'on puisse installer une portion du câble, puis être déjà avancé quand va venir le temps de les brancher, ces gens-là. Avant d'aller me mettre au défi, Richard, en conclusion, tu dirais que la suite, l'après-gros projet comme ça de Sogetel, dans quelques années, vous aimeriez que Sogetel, ce soit quoi comme entreprise? Je l'ai dit, on va toujours continuer à déployer de la fibre optique. Il y a des régions qui vont nous être ouvertes par ces projets-là de subvention, c'est-à-dire qu'il y a des municipalités où on se rend, dont on fibre les rangs, mais dont on ne fibre pas nécessairement le centre, compte tenu qu'ils ont déjà un service qui est tout à fait potable, mais dont on estime qu'à long terme ne sera peut-être pas... Fait que dans ces endroits-là, on a l'intention de déployer de la fibre optique. L'autre gros axe de croissance pour nous, c'est le service cellulaire. On a acquis pour 16 millions de dollars de fréquences cellulaires, de spectre, pour faire évoluer notre service. Alors, évidemment, le cellulaire aussi, c'est un service d'avenir. Donc, je comprends qu'on va voir de plus en plus de Sogetel dans notre environnement, dans la région ici. Exactement. Maintenant, Richard, comme tu sais, pour terminer l'émission, il faut que moi aussi, je prouve mes talents cachés. Et là, je ne sais pas trop où est-ce que vous allez trouver des talents cachés en fibre optique chez moi. Fait qu'on s'en va au défi? Oui. Est-ce que c'est toi qui me le fais faire? Non, c'est David Guillemette, un de nos fusionneurs, qui va avoir l'honneur de te faire ce défi-là. Alors voilà, je m'en vais fusionner. David Guillemette? Bonjour! C'est toi le grand Manitou de mon défi? Oui. David, toi, dans la vie, tu es... Attends, je veux le dire. Fusionneur! Exactement. Ça, c'est un bon titre à mettre dans son CV. Ça fait quoi, un fusionneur? Un fusionneur, en fait, ce que ça fait, c'est ça raccorde toutes les boucles de câbles pour pouvoir déployer la fibre optique là, sur plusieurs kilomètres. On fait aussi le raccordement des boîtiers pour pouvoir desservir la fibre optique chez les clients. Là. Fait que chaque petite boîte noire en face de chaque maison, c'est nous autres qui préparent ça. Là, vous devez fusionner. Exactement, on fusionne la fibre. Est-ce que je comprends qu'aujourd'hui, je vais fusionner? Exactement. On va faire une belle petite fusion de fibre optique. Fait que... J'espère qu'il y a des explications parce que là, ça a l'air d'être un petit peu plus que ce que je fais habituellement. Je vais te faire des petites explications. Je vais même te faire un exemple. Après ça, je te laisse les rênes et on va tester tes capacités. Fait que présentement, on a un setup là, de boîtier de raccordement qu'on a à l'extérieur dans chaque poteau. Fait que on a 2 câbles de fibre optique qui arrivent, des 36 fibres. OK. On va prendre la première fibre de chaque tube. Fait que un tube a 12 fibres de 12 couleurs différentes. Donc, peux-tu le prendre? Bien sûr. Fait que c'est comme des cheveux, là, on dirait un truc pour faire des mèches chez la coiffeuse. C'est vraiment des... C'est 12 cheveux de couleurs différentes. Fait que je commence. On va y aller de ce côté-ci. Fait que je vais prendre ma fibre bleue. Je prends ma paire de pinces. Ici, dans le fond, la fibre, c'est un petit fil de verre avec une couleur par-dessus. Fait que je vais venir dénuder ma fibre. C'est comme un fil électrique, mais au lieu d'être du métal, c'est du verre. Exactement, c'est du verre. Un coup que ma couleur est enlevée, je vais venir la nettoyer avec de l'alcool 99%. C'est important que ça soit de la 99% pour être sûr et certain qu'il n'y ait aucune impureté sur le verre. Après ça, je prends mon couteau ici. Je vais venir déposer ma fibre. Je la laisse en place. Après ça, j'appuie comme ça. Fait que ça vient faire une coupe très franche sur la fibre optique. C'est que ça va être carré au 90. Je prends ma fibre, je viens la déposer dans la fusionneuse. Je fais la même chose de l'autre côté. De ce côté-ci, je vais prendre un petit manchon thermo-rétractable avec une tige de métal pour venir solidifier un coup que la fusion est faite. Être sûr et certain qu'il n'y ait pas de pression qui se fasse et que la fusion vienne briser. Là, je vais venir l'insérer dans mon tube. Je viens placer ma deuxième fibre ici comme ça. Je referme. Puis on a nos 2 morceaux dans la boîte. Les 2 morceaux dans la boîte et la fusion est faite. Fait que le capot va s'ouvrir tout seul. J'approche mon manchon. Son petit manchon. Comme ça. Là, moi, il faut que je me rappelle des 288 étapes. Oui, exact. Là, je vais venir ouvrir les clapets. Je viens glisser ma fibre pour que le manchon soit centré vis-à-vis de la fusion. Puis je dépose ça ici dans le four. Fait que là, c'est en temps de chauffe pendant quelques secondes. 15 minutes à 350, ça va sortir, ça va être merveilleux. Vu que c'est en train de chauffer,
tu pourrais déjà commencer à te préparer pour la prochaine. Okay, exactement. Moi, tu veux que je fasse le fil orange? Le fil orange. OK, jusque-là, ça va. Bon, alors je trouve le fil orange. Alors, j'ai ici un fil orange. Oui. Floup. OK, première étape, dénuder. Puis là, évidemment, c'est du verre, je présume que c'est assez fragile. Oui, c'est ça. Il faut y aller quand même délicatement. C'est excellent. Alcool. Alcool. Ici, nettoyage. Oh, là, je coupe. On appuie sur le couteau. Yeah! C'est coupé. C'est OK, pas grave. là, je viens le mettre là, Oui. dans la fusionneuse. Dans la fusionneuse, où est-ce qu'il y a la petite... Et je me rends pas tout à fait aux petites pointes. Pourquoi il veut se sauver? Je peux te donner un truc? Oui. Bon, tu tiens la fibre avec ta main droite, comme ça. On va la déposer tranquillement comme ça. Un coup, c'est fait. OK, On vient descendre comme c'est ça. ça le truc, c'est de pas attendre qu'elle reste là. Fait que je vais te donner l'autre côté à faire, petit, le petit manchon. Tu viens glisser dans la fibre. On dénude. Mon bout préféré. Peux-tu le prendre de même? Oui. Habituellement, je suis capable d'en nettoyer une douzaine avec le même... 864. Non, pas tant que ça. Ça, on en passe plusieurs. Mais 12, ça fonctionne. OK, là, t'es propre, mon ami. Là, je te mets ici. Couleur 14. Et là, floup. Et là. C'est bien coupé. Je reprends. Dépose ça tranquillement dans la fusionneuse. Ah oui, elle trouve. Bon. Ah! Excellent. Ça se referme. Fait que les coupures ont l'air très franches, c'est bien. Ce que je vais faire, je vais enlever ma bleue parce que qu'il faut j'ai que mis je mette tantôt. le mien dans le four. Exactement. Là, tu peux ouvrir des deux côtés, glisser ça tranquillement. Exact. Okay. Là, tu vas voir la couleur de chaque côté du manchon. Tu t'assures que c'est quand même centré. Là, je peux... Mets ça dans le four, puis tu viens appuyer. Ouais, tu viens appuyer dans le fond avec la fibre. Donne un petit... Comme ça. C'est au four. Okay. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux tester ta fusion. Là, on a 15 mètres de fibre optique de chaque côté. Okay. Moi, j'ai mis un petit connecteur à une des extrémités. Logiquement, si la fusion est belle, je devrais avoir 15 mètres plus 15 mètres, fait un 30 mètres là, de fibre optique. Et c'est terminé. On a une réussite. Yay! Félicitations, Suzanne. Fait que ça y est, je suis officiellement une fusionneuse, ça je t'aime. Tu commences demain. Je commence demain. demain. Un camion. Super, la fibre va arriver encore plus vite dans la fusion. Oui, exact. Fait que, là, il en resterait juste 40 à compléter. Juste 40. Oui. Écoute, d'ici à la semaine prochaine. Ça devrait bien aller. Hey, merci David. Ça fait plaisir. Fait que, en gros, c'est ça. On a appris plein de choses. C'est génial. Oui. Alors, on va tous penser à toi quand maintenant on va avoir de l'Internet plus rapide Merveilleux. chez nous. À vous, on dit à bientôt. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.